objet, un compte rendu de ma tournée politique en France, le dialogue politique convoqué par le président de la République et la proposition d'un nouveau pôle politique autour du projet Le Nouveau Sénégal. Du 9 au 22, j'ai effectué une tournée politique en France, rencontré la diaspora sénégalaise, la diaspora africaine. Ce voyage m'a permis de renforcer les réseaux de notre parti dans la diaspora. De nombreux cadres sénégalais ont décidé de rejoindre notre formation politique pour travailler avec nous à la construction d'une nouvelle majorité politique et sociale au Sénégal. Aujourd'hui, notre ambition est de devenir la première force politique dans la diaspora. C'est pourquoi nous lançons un appel à tous les Sénégalais vivant dans la diaspora à rejoindre notre organisation, parce que notre organisation est la voie du changement et la voie du progrès dans la stabilité, la voie du changement dans la responsabilité, la voie du changement radical. Durant mon séjour, j'ai animé une conférence à la prestigieuse, une conférence publique dans la prestigieuse école Sciences Po Paris, que vous connaissez. J'ai rencontré la diaspora africaine autour d'un thème en quoi les débats sur le troisième mandat sont-ils révélateurs de la crise de la démocratie en Afrique de l'Ouest. J'ai pu aussi présenter mon livre, La vocation de servir devant les intellectuels de la diaspora africaine vivant à Paris. J'ai pu échanger avec des hommes politiques africains, des hommes politiques français. J'ai rencontré le vice-président du Sénat, Pierre Laurent, au Sénat français, avec qui nous avons eu de longs échanges sur les relations entre la France aujourd'hui et l'Afrique. Et c'est puis une occasion pour moi de lui indiquer que ce fut une occasion pour moi de lui indiquer la nécessité de refonder les relations entre la France et l'Afrique. Et que ces relations devaient être refondées sur la base d'un respect mutuel et la dignité, qui nous fait comprendre que toutes les mobilisations de notre jeunesse, de la jeunesse africaine, l'occupation des places publiques, la place Tahrir en Égypte, la place Bardo à Tunis, la place de la Victoire à Kinshasa, la place de l'Obélisque à Dakar, toutes ces mobilisations ont pour motif principal une revendication de plus de dignité de la jeunesse africaine. Et ceci, la France devait le comprendre. Pour ouvrir une nouvelle page dans ces relations avec l'Afrique. Nous avons eu de longs échanges aussi avec les responsables du Parti communiste, parce que j'ai été aussi au siège du Parti communiste. Nous avons eu de longs échanges avec les responsables du Parti communiste. Comment refonder les relations entre la France et l'Afrique. Et nous disposons par changer. Cette refondation doit être faite sur la base de respect mutuel et du respect de notre dignité. La jeunesse africaine, parce que sa dignité n'a pas été respectée par la France et qu'aujourd'hui, notre jeunesse mène une lutte pour une seconde indépendance, pour une seconde émancipation, après les indépendances ratées des années 1960. La nouvelle bataille, c'est une lutte pour une seconde indépendance, pour une seconde libération des peuples africains. Et j'ai aussi présenté
davantage la vocation de servir aux intellectuels de la diaspora. J'en ai profité pour présenter ma vision de la politique, ma conception de la politique. Nous avons eu des échanges, mais aussi j'ai rencontré aussi des hommes politiques africains, Mélanie Destin-Gabé Elengo, qui est un leader congolais, président du parti Mouvement républicain. Nous avons beaucoup échangé sur la responsabilité de la jeune génération et des leaders politiques africains. Nous avons décidé d'établir un pont, une coopération entre nos formations politiques pour la mise en place d'une nouvelle internationale africaine des forces du changement. Ce séjour aussi m'a permis d'accorder des interviews à la presse internationale. J'ai pu accorder une interview au journal Libération, que vous connaissiez, qui est de gauche en France, Jeune Afrique, mais aussi à TV5 Monde. Et permettez-moi, chers amis journalistes, d'aborder maintenant la situation politique nationale. Vous exprimez de manière claire et nette que FDS des Galois ne répondra pas à l'invitation de M. Macky, qui a appelé à un dialogue national ce 31 mai. Nous avons reçu notre invitation. Mais nous disons de manière nette que FDS refuse de répondre à M. Macky Sall, parce que nous pensons que les conditions d'un dialogue sincère, les conditions d'un dialogue franc, d'un dialogue qui pourra aboutir à la consolidation de notre démocratie, ces conditions-là ne sont pas réunies. Ce dialogue-là est encore une manœuvre de diversion de plus pour M. Macky Sall, pour diviser l'opposition sénégalaise et aussi pour consolider son pouvoir et renforcer son entreprise de dédémocratisation du pays. Et il faut 3 conditions qui pourraient changer notre position. D'abord, le président doit poser des actes forts pour rassurer les Sénégalais, rassurer les démocrates. Dans un premier temps, il peut par exemple libérer tous les prisonniers politiques que nous avons. On parle de 300, 400, 500 des prisonniers politiques, des prisonniers politiques. Nous avons aujourd'hui des journalistes en prison. Je rappelle que dans le dernier classement de l'ONG Sans Frontières, de Reporters sans Frontières, le Sénégal a perdu 31 places. Le Sénégal occupe aujourd'hui la 104e place. C'est un recul dangereux pour les libertés de presse au Sénégal. Et donc, nous exigeons la libération de tous les prisonniers politiques. Il faudrait aussi que le président de la République renonce de manière officielle, solennelle, à cette tentation diabolique qui est la tentation du 3e mandat. Le 3e mandat est source d'incendie. Le 3e mandat est un incendie pour notre démocratie. Il a été un incendie en Côte d'Ivoire. Alassane Ouattara a tenté, a forcé le 3e mandat, mais à quel prix? Des centaines, on parle de milliers de morts en Côte d'Ivoire. Le 3e mandat a été un incendie en Guinée. Il y a eu beaucoup de morts, des centaines de morts. Certains parlent de milliers de morts. Le vieux Alpha Condé a obtenu son 3e mandat en marchant sur des cadavres. Le 3e mandat est à la base de tous les maux aujourd'hui de la démocratie au Burkina.
si le président Blaise Compaoré avait suivi la voie de la raison et de la responsabilité, s'il avait accepté qu'il avait fini son dernier mandat et organisé des élections libres et transparentes, peut-être que le président ne serait pas dans cette situation. Mais le troisième mandat a été un incendie au Sénégal entre 2011 et 2012 avec le président Blaise. Nous avons perdu plus de 14 jeunes. Aujourd'hui, il n'y a jamais eu de procès. Ces jeunes-là sont morts comme ça en vain. Le président Macky Sall était avec nous à la place publique. Il avait dénoncé les positions du président Abdoulaye Wade. Ce n'est pas ce même Macky Sall aujourd'hui, je pense bien, qui va entraîner le pays, j'ose l'espérer, dans un cycle de violence aussi en tentant un troisième mandat. C'est pourquoi nous l'invitons solennellement à renoncer à ce troisième mandat. La troisième condition, c'est qu'il faut qu'il s'engage de manière solennelle à respecter les conclusions donc, qui vont sortir de ces discussions. Si ces trois conditions sont réunies, FDS, les Guelwaars, pourra envisager de rejoindre la table du dialogue pour discuter avec le président de la République, avec son gouvernement, parce qu'on serait dans un processus de consolidation de notre démocratie avec des consensus forts, mais pas dans un processus de démocratisation qui est toujours une épreuve de force, parce que c'est toujours la violence, c'est toujours la domination pour continuer d'exercer le pouvoir. Au moment où je vous parle, aux citoyens sénégalais, de priver de ses libertés, voilà, mis en résidence surveillée, Ousmane Sonko. Et je voudrais m'interroger, depuis quand Antoine Diome est-il procureur de la République du Sénégal? Au nom de quoi M. Antoine Diome est-il juge, est-il procureur? Qu'il nous montre l'article de la Constitution sur lequel il a fondé sa décision. Qu'il examine avec nous les principes qu'il aurait peut-être trouvé au niveau de notre préambule pour dire que, se fondant sur ce principe, lui, M. Antoine Diome, il peut prendre la responsabilité, lui, d'arrêter le cortège de Ousmane Sonko. C'est pourquoi nous dénonçons cette situation. C'est une violation de fait, de plus, des droits de M. Ousmane Sonko. Lorsque ceux qui nous dirigent ne respectent plus la loi, lorsqu'ils violent la loi, ils deviennent eux-mêmes la source de la violence. Parce que les citoyens sont obligés de se battre pour le respect de leur propre droit. Cela dit, je voudrais m'adresser aux Sénégalais. Notre démocratie est entre deux feux. Le feu de la violence de l'autoritarisme, qui viole au quotidien les libertés individuelles pour conserver un pouvoir déjà corrompu. Mais aussi le feu d'un populisme primaire qui exploite les frustrations et les identités pour accéder au pouvoir. Toutes ces deux stratégies politiques sont des ennemis de la démocratie. Je parle de stratégie. L'autoritarisme, le totalitarisme est une stratégie politique, mais ennemi de la démocratie. Le populisme primaire qui se développe dans notre pays aussi est un ennemi de la démocratie. Toutes ces deux stratégies politiques menacent la tolérance, le pluralisme, la diversité.
C'est pourquoi FDS et les Guelwaars refusent de choisir entre l'autoritarisme et le populisme primaire. Nous avons choisi, nous n'avons pas choisi la voie autoritariste, la voie populiste, ce populisme primaire. Nous avons choisi quoi? L'option préférentielle pour la démocratie, qui est la voie de la raison, la voie de la radicalité dans la responsabilité. Nous pouvons être radicaux dans la responsabilité. Notre option stratégique se structure autour de la radicalisation du projet démocratique. C'est pourquoi nous en appelons à la mise en place d'un large front de la démocratie pour sauver notre démocratie. Il faut un front de la démocratie pour sauver notre démocratie qui est aujourd'hui en danger. Notre front de la démocratie sera une stratégie de pénétration des institutions pour transformer les institutions, mais pas une stratégie de destruction des institutions. Nous pouvons pénétrer les institutions, nous pouvons, de manière démocratique, accéder à ces institutions-là, afin de les transformer de manière radicale, de telle sorte que ces institutions soient en mesure de satisfaire les besoins des populations, soient en mesure de satisfaire les revendications des populations. C'est pourquoi notre stratégie, nous, FDS les Guelwaars, est une stratégie de pénétration des institutions et non une stratégie de destruction des institutions. C'est pourquoi notre stratégie politique que nous lançons aujourd'hui, que nous déclinons aujourd'hui, qui est fondamentalement différente des autres stratégies politiques, est un front pour la paix, pour la stabilité, pour la radicalité dans la violence, dans la non-violence. Nous pouvons transformer le Sénégal et ses institutions dans la stabilité et dans la préservation de notre unité nationale. C'est aussi le fond de la République dans laquelle tous les citoyens sont égaux en droit et en dignité. C'est le fond d'une nation une et indivisible, parce que tous y partagent le commun vouloir de vivre ensemble. C'est la voie pour le développement économique, social, culturel et écologique, parce que la souveraineté pour laquelle nous luttons est une voie violemment pacifique. La guerre peut produire des morts, mais la guerre ne peut pas produire le développement. C'est pourquoi notre stratégie est un front pour la démocratie, qui est un front pour la stabilité, un front pour la paix, un front pour la non-violence, mais un front pour le changement. Parce que le changement radical peut être fait dans la stabilité et dans la stabilité et dans la paix. Chers amis, le manque de courage tue la démocratie. Il faut encore du courage pour sauver la démocratie. Le courage de nous exprimer librement. Le courage de nous exprimer librement. Le courage de dire que nous sommes différents. Le courage de dire que nous ne sommes pas d'accord. Le courage de dire que cette voie n'est pas la nôtre. Le courage d'être différent des autres et de l'assumer. Le courage d'accepter d'être insulté et de faire face à une opinion publique qui n'est pas le plus souvent guidée par la raison. Le courage d'admettre d'être agressé peut-être physiquement, de manière injuste, mais de faire face, mais de pardonner,
et de continuer sa route. Le courage de dire que cette voie n'est pas bonne. Le courage de dire que nous proposons autre chose. Le courage de dire que nous irons à la rencontre du peuple sénégalais. Le courage de dire que nous sommes des insoumis. Le courage de dire que nous sommes des suivistes. Le courage de dire que nous sommes porteurs d'un projet radicalement différent de celui des autres. Le courage de dire aux Sénégalais, nous sommes porteurs d'un projet politique que nous vous soumettrons à travers un projet intitulé Le Nouveau Sénégal, et que au mois de juillet, nous organiserons un séminaire avec des intellectuels de la diaspora, avec des universitaires, avec tous les intellectuels qui rêvent d'un changement radical pour dégager les grands contours majeurs, les grandes lignes de ce projet politique que nous vous présentons dans les prochains jours. C'est pourquoi nous, FDS Guelwaar, nous avons le courage de regarder les Sénégalais les yeux dans les yeux et de leur dire: nous vous présentons le projet Guelwaar, la révolution Guelwaar, qui est une révolution démocratique, mais violemment pacifique. Je vous remercie.